tout à l'heure quand tu vas reprendre la bosse. Hein. Non. On fera pas ça. On a... Ah, mais Bah, merde. c'est calé. Si je fais ça comme ça, c'est peut-être encore mieux pour toi. Ah, regarde, il n'y a pas d'eau. Hein, il n'y a pas d'eau au moins là. Ouais. Tu vois, ça c'est parce que c'était pour mouiller Marie. Il n'y a pas du chien. Je dirais. Si j'avais foutu le drone par l'arrière, ça coûte. Sur la marche et après vous prenez le temps. Alors la traversée, on est parti de Nice hier soir vers 20 h et on a été confronté à un vent très faible, voire nul. Donc on a malheureusement transité au moteur toute la nuit en espérant trouver des vents un peu plus favorables ou tout simplement du vent. Mais on ne l'a pas trouvé ce matin, on a atterri sur le Calvi, on est parti faire un petit tour devant le port de Calvi. Et on a pris des photos et puis on est reparti tranquillement vers le Cap Corse. Voilà, quand il n'y a pas de vent, on essaie de compenser par voilà, une visite, un petit peu reconnaissance de la côte. Donc on longe les côtes corses. Actuellement on est devant le désert des Agriates. Voilà, et on se dirige vers le Cap qu'on va atteindre en fin d'après-midi. On espère trouver d'autres vents à partir du Cap Corse, un vent au moins un peu plus soutenu et puis qui nous permet de faire de la voile. Voilà, demain matin, arrivée évidemment à Bastia, qui apparemment nous attend avec impatience. Permanence, Ça, on récupère la bandière, on le mettra sur la rivière. En même temps, il a des coups d'épaule, alors si jamais il était un peu sévère sur un harnais. Ouais.
Attends, qu'on termine la curation. Justement, on devait en avoir un grand. Vous l'avez pas? J'ai demandé, ils m'ont dit que c'était la SNSM qui l'a mené. En route au 195. Oui, je pense que c'est un événement pour tout le monde, pour tous les Corses depuis hier, puisque nous avons fait un petit passage devant Calvi et nous sommes passés dans le golfe de Saint-Florent, le Cap Corse. Évidemment, l'arrivée à Bastia, c'est notre but, c'était notre destination. On a eu un magnifique accueil ce matin. En plus, on avait vraiment les conditions rêvées, l'île de beauté avec le ciel bleu et le soleil. Donc, tout le monde était heureux à bord. Bastia, c'est aussi la clôture de notre voyage en Méditerranée, puisque l'Hermione, pour la première fois, pour son deuxième grand voyage, est venu dans le bassin méditerranéen, rendre visite à tous nos concitoyens français de Méditerranée, qui n'ont pas eu la chance de nous voir par rapport à ceux qui habitent sur la côte atlantique. Donc pour nous, c'était très important, évidemment, de passer par la Corse avant de rentrer et de dire un petit bonjour à la population et faire profiter Bastia de notre venue. C'est l'avantage des navires, c'est un monument qui se déplace. Si vous voulez voir Versailles, il faut aller à Paris. Et l'Hermione, c'est un Versailles qui se déplace, qui va au-devant des gens et qui permet à tout le monde de nous voir. C'est un partage, le navire, c'est ça aussi, c'est à la rencontre des autres, la découverte et le partage. L'équipage, on a à peu près 80 à bord, on a 15 marins professionnels et 57 volontaires. Les volontaires, c'est le gros de l'équipage, 80%. Qui sont des bénévoles, comme je l'ai dit, des étudiants, des salariés, des artisans. Voilà, c'est des citoyens qui sont passionnés par le projet, qui sont volontaires, qui sont motivés pour apprendre le métier de matelot et qui s'engagent totalement pour apprendre les termes de marine, les manœuvres, comment on travaille sur un navire, puisqu'il n'y a aucune restriction à bord. On travaille les haussières, la barre, la veille, la ronde de sécurité, monter dans la mâture à plus de 40 mètres de haut, serrer des voiles, nuit et jour, dans les tempêtes. C'est une grande aventure en même temps. Et à ce jour, on a formé plus de 500 volontaires. Alors, il y a une organisation, une hiérarchie classique qu'on a sur tous les navires du monde. Il y a un capitaine responsable de l'expédition maritime. Ensuite, il y a des officiers qui font le quart. Il y a un chef machine qui s'occupe de la machine. On a ensuite des maîtres qui sont des spécialistes, un maître voilier, charpentier, le maître d'équipage, bien sûr. Et des chefs de tiers ensuite, et un adjoint chef de tiers. Parce qu'on a 3 équipes à bord. C'est les 3-8 un bateau. C'est une usine qui fonctionne 24 heures sur 24, nuit et jour. Donc on a des équipes qui se relayent et chaque équipe est structurée avec un chef, un responsable, etc. Et puis un groupe d'à peu près 18 personnes ici dans chaque tiers. Et ça marche. Donc chacun a un rôle bien défini et des compétences particulières. Ah oui, là c'est à l'ancienne puisque l'Hermione justement est une réplique exacte. Y compris les difficultés. On a tout répliqué ici. Donc il faut faire avec et ça demande beaucoup de force physique. Tout est laborieux, tout est long. Il faut anticiper énormément. C'est ce qu'on apprend. Il faut savoir aussi qu'on est 3 fois moins nombreux qu'ils étaient autrefois, puisqu'ils étaient 250 en temps de guerre, 200 en temps de paix, 196 exactement. Nous aujourd'hui, on est 70, 75 sur le pont. Donc ça, c'est le gros inconvénient et ça nous force à toujours avoir un coup d'avance et bien se préparer à l'avance pour les coups de vent, adapter le navire, prendre des ris. La grande vigilance, c'est le mot qui résume tout. Il faut être très attentif parce qu'on ne peut pas se faire surprendre. Et on navigue à l'ancienne, effectivement. Vous avez vu que tout est les cordages sont en chanvre, les voiles sont en lin. Ça fait partie de la reconstitution. Donc, un moment d'émotion, pourquoi? Parce qu'on connaît l'histoire de l'Hermione, monsieur le préfet, je ne vais pas vous la rappeler. L'époque où la France se battait pour libérer le peuple opprimé. Qui représentera ce projet au cours d'une des nombreuses conférences qu'il y a eu autour de la visite.
de créer une réplique du Québec de Pascal Prague. La Corse est en Méditerranée, on a besoin de le rappeler, mais c'est la venue de l'Arione en est le symbole tout à fait vivant. Alors c'est l'aventure aussi historique, vous l'avez rappelé, Lafayette qui va au secours des insurgés, vous l'avez dit Madame la Présidente. Monsieur le maire, monsieur le maire. Québec, Merci. Monsieur le préfet.